quelques amis de Jean-Pierre qui sont commandés aussi parmi nous. Si. D'être présent à ce moment qu'on a voulu célébrer tout particulièrement, c'est celui du 27 mai, journée nationale de la résistance, mais surtout journée aussi de la création du Conseil national de la résistance. C'était le 27 mai 1943, en pleine guerre, 8 mouvements, 6 partis politiques et 2 centrales syndicales s'unissaient pour coordonner la lutte contre l'ennemi et préparer l'avenir en écrivant le programme des jours heureux. Ces fameux jours heureux dont le président aujourd'hui, Macron, essaye de récupérer. Nous, à Gentilly, nous rendons hommage, c'est pour ça qu'on est là, aussi à Charles Frérot, à Hélène Edline, à tous les Gentilliennes et Gentilliens, les camarades et non-camarades qui ont combattu et souvent perdu la vie durant cette guerre. Beaucoup de plaques dans Gentilly le commémorent et ce monument aux morts aussi en est le symbole. Une guerre qui a été la plus meurtrière du XXe siècle, entre 50 et 70 millions de personnes qui sont mortes, soit plus de 2% de la population mondiale. La haine de l'autre, le refus de la différence ont nourri une bête immonde, jamais rassasiée, parce qu'ils sont juifs, tziganes, communistes, gaullistes, syndicalistes, socialistes, résistants, homosexuels, handicapés, des hommes, des femmes, des enfants font figure de parasites à éliminer. C'est face à cette idéologie délirante qu'une France résistante va se lever. Mais en ce 27 mai 2020, nous voulons aussi rappeler l'ambition portée par les membres du Conseil national de la résistance créé le 27 mai 1943, présidé par Jean Moulin. Imaginez la France dans laquelle il rêvait de vivre, ce jour d'après dont on parle aujourd'hui, dans l'affirmation d'une république généreuse et solidaire avec un programme ambitieux, intitulé donc Les Jours Heureux, adopté le 15 mars 1944. 2 ans après la première réunion du CNR, alors que le pays est encore en ruine, le défi est relevé. Un gouvernement auquel participaient des ministres gaullistes, communistes de la SFIO, ont fait le choix de mettre en œuvre des avancées majeures dans le sillage de celles menées quelques années plus tôt par le Front populaire. De parler des femmes qui ont eu le droit de vote le 29 août 1945, la sécurité sociale qui a été inventée et mise en place, tout comme notre système de retraite par répartition, le 19 octobre 1945 avec Ambroise Croizat. Le gouvernement nationalise les houillères, Renault, les banques de dépôt et les banques de France, l'électricité et le rail, rappelle EDF. Le droit à l'éducation et à la culture pour tous ont été instaurés. Un tel programme mis en place au sortir d'une déflagration aussi traumatisante fait écho aujourd'hui à notre propre défi, alors où notre pays, mis brutalement à l'arrêt par la pandémie, affronte une crise d'une ampleur inédite. Alors quel chemin choisir quand cette pandémie pointe en même temps les faillites d'un système économique qui épuise les êtres humains comme nos ressources naturelles? Cette journée de la résistance porte en elle un message tellement fort cette année qu'il nous a semblé important de le commémorer. Aujourd'hui comme hier, nous devons tenir bon, être ambitieux pour notre pays. Il nous faut refuser de croire que le chômage et la pauvreté devraient augmenter inexorablement, alors que tant de besoins, tant de chantiers, tant d'emplois doivent être créés pour nos services publics, pour notre système de santé, pour notre industrie, pour protéger la biodiversité et le climat. Nous avons tant de richesses à mettre au service du développement humain et de la planète. Alors oui, il est temps de nous unir, de nous rassembler dans notre plus grande diversité, d'en appeler à toutes les forces progressistes, celles du monde du travail et du mouvement social. Nous pensons que cette période est particulièrement une période importante pour rappeler aux Gentilliennes, Gentiliens, aux Françaises et aux Français ce qu'a été effectivement quelque chose comme la sécurité sociale, qui a été un point important dans le bouleversement de notre société, dans la prise en compte de notre société. Et aujourd'hui, on le voit bien avec ces 2 mois qui sont passés et la manière dont l'État peut jouer un rôle et un rôle important. Nous, il nous semble qu'aujourd'hui, il faut absolument que l'on puisse contrer la stratégie de Macron, que ce soit dans le Ségur de la santé, que ce soit ce qui se passe actuellement à Choisy, pour Renault, ou que ce soit ce qui se passe dans le Nord avec des entreprises encore du textile. Il semble qu'aujourd'hui, il nous faut absolument résister, comme nous avons su le résister à des périodes cruciales de notre histoire. Le Parti communiste français, qui fête ses 100 ans cette année, souhaite partager toujours avec vous cet idéal de paix, de solidarité et de bonheur qui ne l'a jamais quitté dans son histoire. Hier comme aujourd'hui, nous serons toujours présents pour bâtir, avec d'autres, dans l'union la plus large des Françaises et des Français, une société qui passe l'être humain et la planète au cœur de tous ses choix. Voilà pourquoi nous pensions aujourd'hui important de se retrouver et de faire connaître
cette journée de Conseil national de la résistance, ce 27 mai 2020 aujourd'hui, pour parler de ce 77e anniversaire du 27 mai 1943. Merci beaucoup d'être présents et puis j'espère que nous allons dans les semaines à venir continuer ce combat parce qu'on le voit bien, on a besoin aujourd'hui de réagir et la période de confinement semble laisser la place à une période de déconfinement qui aujourd'hui, si on ne reprend pas le pavé, si on ne reprend pas la vie politique, peut nous amener à des situations qui sont loin de celles que nous rêvions comme je t'appelle. Merci à vous.